Bonjour. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu vas sûrement participer bientôt à un breathwork avec moi. Et donc, j'avais envie de te partager quelques informations importantes avant cette pratique. Donc, déjà, le breathwork, c'est vraiment une pratique de guérison, une pratique qui ouvre un espace vers l'inconscient. Donc, en fait, c'est une pratique de développement personnel, une pratique de libération émotionnelle. Et je t'invite vraiment, quand tu viens faire une séance, en fait, à conscientiser la puissance de ce que ça peut être et d'en faire vraiment un espace sacré où tu poses tes intentions et où vraiment tu t'autorises et tu t'engages à prendre ce temps pour toi et à expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter. Je vais décrire un petit peu le déroulement de la séance. Donc, on commence par un petit échauffement respiratoire, sur, voilà, tranquille. Et ensuite, on va enchaîner entre 9 et 11 cycles de respiration consciente et connectée. Donc, on inspirera par le nez et on expirera par la bouche en relâchant. Ça pourra donner ça. Je vais enlever. Voilà, ça donnera ça. Donc, on inspire du bas du ventre jusqu'à la cage thoracique. On essaye, du moins. Et on laisse sortir dans un soupir. Donc un cycle sera le temps d'une chanson à peu près de respiration. À la fin de ce cycle, je dirais prenez une grande inspiration, remplissez vos poumons, restez ici poumons pleins, 2, 3, 4, et expirez, videz les poumons aux deux tiers, et restez ici en rétention, poumons vides. Donc on fera une rétention que je guiderai, poumons vides. L'idée c'est vraiment en fait de réussir à se détendre dans cette rétention, puisqu'en ayant respiré comme ça avant, on est capable de rester en rétention assez longtemps. Et c'est vraiment dans ces moments-là que peut se manifester des émotions, des sensations, des intuitions, des messages, des souvenirs. Euh, L'idée c'est vraiment pas de s'attendre à quelque chose, c'est pas d'avoir comment dire, ouais, faut vraiment lâcher en fait, lâcher le mental et laisser faire et voir ce qui se passe en fait. Voilà, je vous invite à ça. Et à la fin de cette rétention que je vais guider, bon évidemment si vous avez plus d'air vous réinspirez, on va réinspirer du bas du ventre jusqu'à la poitrine et faire une rétention poumon plein. Et là pareil, ça va être différent, on va sentir l'énergie circuler de manière différente et on relâchera. Et donc ça ce sera un cycle. Et dans un breathwork, il y a entre 9 et 11 cycles à peu près de respiration, comme ça, suivi de temps de rétention. Hum, Toute la séance va être guidée par une ou des visualisations des inductions que je vais faire pour vous amener à explorer en fonction du thème des parties de votre inconscient, pour avoir des guérisons, pour déconstruire des choses, des schémas, pour avoir des déclics au niveau conscient et inconscient. Et à la fin de la séance, il y aura deux chansons, en fait, deux musiques. C'est pour l'intégration, je vous inviterai vraiment à rester encore dans l'expérience. Ça fait vraiment partie de l'expérience puisque ce sera le moment où il n'y aura plus rien à faire d'autre que profiter, se détendre et il peut aussi se passer plein de choses dans ce moment-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À la fin, on fera, c'est pas obligatoire, mais un temps de partage d'expérience où chacun pourra déposer ce qu'il a envie de déposer, de partager. En fait, ces moments de partage sont vraiment bénéfiques déjà pour nous, puisque des fois il y a des choses avec lesquelles on n'a pas envie de repartir, et ça fait du bien de pouvoir s'exprimer et d'être écouté quelque part. Et aussi pour les autres, puisque ça peut faire résonance en fait. Souvent, les uns les autres, on se fait miroir en fait, et c'est très très enrichissant d'entendre les témoignages des autres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut se... Ah oui, pendant la séance, je peux proposer du mouvement, donc ça peut être... hop, je vais vous montrer un petit peu. Ça peut être simplement... hop, je vais ça la caméra. Ça peut être simplement des petits ronds
avec le bassin. Donc elle inspire vers l'avant, elle expire vers l'arrière. Ça peut être aussi des mouvements dos rond, dos creux pour ouvrir encore plus. Donc elle l'inspire. Je vais enlever ça, vous verrez mieux peut-être. Elle inspire. On ouvre et elle expire, on creuse. Il peut y avoir aussi des petits mouvements avec la tête. C'est tout simple, ça peut être tout doux. Voilà, l'idée en fait du mouvement, c'est vraiment de venir déconnecter encore plus le mental. Parce qu'entre la musique, ce que je dis, la respiration et le mouvement, vous n'avez plus le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Et vous vous laissez vraiment porter. Il pourrait y avoir aussi des mouvements. J'ai pas mis le bon truc. Il pourrait y avoir aussi des mouvements d'ouverture comme ça. Ouvrir les bras. Ouvrir le cœur. Il peut y avoir aussi des mouvements de relâchement, où à l'inspiration, on va tirer, serrer les poings vers le haut, et à l'expiration, on va jeter vers le bas. Voilà, ça peut donner ça. Ça peut aussi être juste. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir. De toute façon, vous serez guidé à chaque fois. Ensuite, pour préparer votre séance, je vous invite à pas manger au moins 1 heure avant. Alors, on sait que les fruits, sinon, ça se digère en une demi-heure, mais vous allez être gêné au niveau de l'estomac si vous mangez trop. Préparez un petit tapis, un coussin bien épais pour surélever vos fesses parce qu'on va respirer quand même pas mal assis. À un moment, je vous dirais de vous allonger. Si jamais je l'ai pas dit et que vous êtes plus à l'aise, vous vous allongez évidemment. Tout ce que je vais proposer, que ce soit le rythme de respiration, les postures, le mouvement, tout ça ne seront que des propositions. Vous êtes maître de votre séance, faites-vous confiance. C'est votre moment, donc faites ce qui vous fait envie, ce qui vous parle et le reste, ne le faites pas. Donc un coussin pour bien surélever vos fesses pour rester assis. C'est beaucoup plus confortable pour les hanches quand on reste assis un petit moment. Ensuite, quand on s'allonge, on peut mettre un tout petit coussin sous la tête, mais pas beaucoup pour pas casser la nuque. Une couverture, puisqu'on risque d'avoir froid. Et puis on peut se préparer des petites bougies, des petites huiles essentielles, une bouteille d'eau. Voilà, créez votre petit espace sacré pour que ce soit un moment, voilà, un moment pour vous. Soyez sûr que personne va venir vous déranger. Prévoyez aussi un bon système de son, puisque la musique et le son va faire partie vraiment intégrante de l'expérience, ou alors des oreillettes, ou un casque, ou un bon système d'enceinte. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Concernant ce qui peut se passer dans le corps, donc on peut avoir des vertiges, des picotements, on peut avoir des sensations de tétanie, de la main, des mains, de la bouche, d'autres parties du corps. C'est normal, c'est lié à cette respiration et ça ne restera pas. Donc soyez en paix avec ça, ça va passer, rien ne va rester comme ça, c'est lié à cette technique, c'est lié à cette respiration et c'est ok si vous présentez pas de contre-indication, votre corps va rétablir l'équilibre après et tout va bien se passer. Si jamais ça vous inquiète, vous avez qu'à ralentir la respiration et ça va se calmer. J'en viens, on peut avoir du froid, du chaud, des fourmillements, voilà, on peut avoir l'impression de perdre connaissance. On peut avoir toutes ces impressions-là, mais votre corps est tout à fait capable en fait de rétablir cet équilibre, donc il n'y a aucun danger. Sauf pour les personnes qui présentent des contre-indications, puisque leur corps n'est pas forcément capable de rétablir cet équilibre. C'est pour ça que ces respirations-là ne sont pas accessibles pour ces personnes. Donc je vais les citer, la grossesse, les personnes épileptiques ou ayant des antécédents de crise d'épilepsie, les personnes ayant des antécédents d'AVC, de maladies cardiovasculaires graves, d'asthme sévère, de glaucome, de
Qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est à peu près tout. Ayant subi une opération récente, hum, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Ou un trauma ou un syndrome post-traumatique très récent. On va dire que vaut mieux peut-être être accompagné en parallèle par quelqu'un spécialisé en fait en psychologie, puisque ça peut faire remonter des choses que quand on vient de passer un gros trauma, en fait, on n'est peut-être pas capable de gérer tout seul. Voilà, à peu près les contre-indications. Il y a plein d'autres respirations qui sont tout à fait appropriées pour les personnes présentant ces contre-indications, mais pas celle-là. En tout cas, j'ai bien hâte de vous faire respirer. N'hésitez pas en attendant si vous avez des questions et des choses auxquelles j'aurais pas répondu. À très vite.